Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, pour 6 jours d'affilée, nous avons une autre clé qui va s'activer pour nous tous, la 34e clé de la force, puissance, majesté, qui est accompagnée en clé partenaire par la clé 20 de la superficialité, confiance en soi, présence. La 34e ombre concerne la notion de pouvoir de l'individu. Elle représente une partie ancienne de notre matrice génétique qui se rapporte essentiellement à la survie, en occurrence celle du plus fort. Malgré notre intelligence naissante, la 34e ombre est toujours là comme une impulsion qui veut forcer les choses à se réaliser. Elle peut être très destructrice lorsqu'elle est sous l'emprise d'une fréquence basse. La 34e ombre a tendance à contourner l'intelligence du ventre et à nous mener dans des boucles mentales inconscientes du cerveau. La force vient toujours du mental, tandis que la puissance émane du ventre. Par rapport à sa nature refoulée, pour les personnes qui se retrouvent dans cette nature, cette 34e ombre se dérobe à son propre pouvoir, car elle a peur d'elle-même. Ces personnes s'abaissent et acceptent l'autorité des autres. Le côté réactif et irascible de cette ombre se manifeste par l'effronterie ou de l'autoritarisme. Ces personnes utilisent la violence pour intimider autrui. Ce qui leur pose le plus problème est leur manière de communiquer et leur comportement répréhensible. Par rapport au don, la force vitale de ce 34e don possède le même caractère primitif et terrifiant de celle de l'ombre, mais elle s'en sert au bon moment et de la manière appropriée. Il en résulte une expression créative et cohérente qui attire toujours l'attention et les louanges d'autrui. La puissance personnelle est absolument naturelle à tous les êtres humains. Nous ne parlons évidemment pas de force physique, bien que les personnes ayant ce don puisse être physiquement puissante. Nous parlons de la capacité à agir en harmonie avec les forces de la nature, ce qui est vraiment la définition de la puissance. Par rapport au Siddhi, c'est la majesté de la forme humaine en mouvement qui est elle-même une pure conscience et qui ne peut donc être consciente de quelque chose. Elle est simplement révélatrice de la beauté de la conscience incarnée. La majesté n'est pas vraiment un état d'être, il s'agit plutôt du principe cinétique de la nature universelle. Au niveau siddhique, tout ce qui vit est majestueux, même des luttes, des niveaux inférieurs le sont, quoique de manière déformée. C'est cette signification réelle de ce 34e Siddhi et l'essence divine ne peut se mouvoir librement dans la forme tant que l'identité y est encore. Ces gens bougent d'une manière qui envoûte le regard d'autrui. Les pratiques corporelles comme les mudras et les asanas du yoga ou les mouvements du tai chi qui visent la conscience exaltée sont toutes issues de ce Siddhi. Elles sont les expressions spontanées de la divinité animant le corps de quelqu'un chez ce 34e Siddhi qui s'est éclos. Par rapport donc à cette 34e clé, je vous conseille de faire un bilan par rapport aux situations qui vous active dans cette ombre de la force, dans quelle situation vous avez cette tendance à vouloir forcer, à perdre patience et à vous mobiliser, à poser des actions trop précipitamment
en pensant que si vous agissez pas, ben ça va, soit ça va pas se produire, soit ça va aller droit au mur ou je sais pas. Essayez d'évaluer en fait les situations où vous forcez, où nous forçons. Nous avons tous cette ombre, même si elle n'est pas dans notre profil, c'est une ombre collective. Alors, à quel moment nous avons tendance à aller plus vite que la musique, à dépenser trop d'énergie, quand normalement, avec la confiance dans les forces de la nature, nous pouvons ressentir ce fluide circuler à l'intérieur de nous qui nous dit d'attendre, qui nous dit de patienter, qui nous dit d'avoir confiance. Ciao, à très vite.